Excuse-moi, je suis... Ça fait 4 ans que ça nous trotte dans la tête et on a eu du mal à se décider et en début de l'année on a fait la décision. Donc la décision d'acheter un dirigeable. Oui, d'investir dans cette machine inconnue pour la grande majorité des Français. Parce qu'une machine qui n'existe quasiment pas en France, et dans les autres pays d'Europe il en vole quelques-uns, très peu, mais en France aucun. Donc pour nous, après la montgolfière, c'était une grande inconnue. Mais on est persuadé que c'est une bonne chose et de toute façon on sait que la machine marche bien, qu'elle est fiable, qu'elle est bien faite, elle est aboutie depuis presque 10 ans déjà, donc c'est pas de la bricole, quoi. Bon, nous on a un tempérament toujours à évoluer un petit peu, à aller de l'avant, à innover, à trouver des nouvelles choses, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Et le dirigeable pour nous c'est une évolution par rapport à la montgolfière. C'est un petit peu à mi-chemin entre l'hélicoptère et la montgolfière. Ce qui est super, c'est que c'est vraiment un vol beaucoup plus, encore plus souple que la montgolfière, étant donné qu'il monte et il descend beaucoup moins vite de par sa forme. Une montgolfière, c'est une ogive, donc ça, en vitesse ascensionnelle, c'est beaucoup plus rapide. Alors que là, c'est vraiment très très doux comme vol, c'est même encore plus doux que la montgolfière. C'est très souple. Maintenant que vous avez goûté à ça, vous préférez quoi? Alors le dirigeable, sans... Vous votez pour le dirigeable? Ah oui. Donc c'est ce que vous conseilleriez aux clients, aux touristes? Oui, c'est vraiment la meilleure façon de visiter la Loire et les châteaux? Oui, parce que à l'heure à laquelle on décolle, il y a vraiment une plénitude, c'est vraiment très très calme, parce que c'est les mêmes contraintes par contre que la montgolfière, c'est on vole le matin ou le soir.